Encore une fois, un coup de gueule. Tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, un certain monsieur Castex, Premier ministre, parce qu'il fallait le récompenser de sa super politique de déconfinement, avait en même temps préparé une politique de reconfinement. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, c'est pas un scoop, c'est vrai. Et à l'heure actuelle, on est en train de vous préparer tout doucement, en vous disant attention, le coronavirus il revient en force, on va vous enfermer, tout ça c'est des foutaises, il va falloir commencer à se mettre à réfléchir. La France, de juin à août, on est bientôt fin août, on a été littéralement envahi par le touriste étranger, c'est-à-dire allemand, anglais, espagnol, hollandais, et j'en passe et des meilleurs. La population dans certains endroits était multipliée par 10. Ça gênait personne. Les distanciations sociales ont été complètement oubliées. Certains endroits, le port du masque aussi. Et pourtant, c'est faux, il n'y a pas plus de cas de coronavirus. On est en train de vous faire passer des clusters, des foyers où les gens sont porteurs sains, comme si les gens étaient malades. Les gens ne sont pas malades, ils sont porteurs sains. Je l'ai dit, vous êtes porteurs sains pour énormément de milliers de maladies. Et n'importe quelle première année de médecine, il le sait ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir se réfléchir, se réveiller, reprendre sa libre pensée, son libre arbitre, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je rappelle quand même que Castex, c'est lui qui vous a enfermé, qui fait partie de ceux qui ont permis de vous enfermer. Je rappellerai une petite chose, c'est que tous ceux qui ont commis des actes terroristes du style de Charlie Hebdo, c'est pas des blagues, de Charlie Hebdo, du Bataclan, du moment qu'ils ont réglé leur dette à leur société, c'est-à-dire certains ils auront fait à peine 2-3 ans de tôle, une fois sortis, il n'y a aucun contrôle sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'un texte de loi devait sortir, le Conseil constitutionnel a invalidé ce texte pour raison, je le cite, mais ça c'est une atteinte à la liberté individuelle. Donc vous par contre vous enfermez comme des chiens pour une maladie qui a fait que dalle comme mort, quand on regarde bien, je vais vous le prouver, et ben ça c'est pas une atteinte à la liberté individuelle et à la liberté publique. Non, 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 la libre pensée, elle n'existe plus, c'est la pensée unique. Et là je prouve ce que je dis. La France, chaque année, donc ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain, chaque année c'est en moyenne 12 000 morts par an de la grippe. Chaque année, les gens diront encore la grippe, oui mais 12 000 morts quand même par an chaque année. C'est 12 000 morts de pneumonie chaque année, plus de 500 morts de la tuberculose, bah oui la tuberculose en France. Les pneumonies infantiles, c'est plusieurs milliers de morts, c'est-à-dire des gamins qui meurent chaque année en France, c'est plusieurs milliers de morts. Ça c'est entre autres ailleurs que les pneumonies. Et ben cette année, c'est un miracle, parce que le coronavirus, en fait, c'est le remède miracle à toutes ces maladies, parce qu'il n'y a pas un mort. Il n'y a pas un mort. À l'heure actuelle, il n'y a plus de mort d'AVC non plus, il n'y a plus de mort de leucémie et d'autres cancers. C'est quand même dingue, tout ce qui est infectieux ou viral, il n'y a plus de mort. Moi, je dis que ce virus, en fait, c'est un miracle pour notre société. Parce que si sur l'année, on n'a plus que 35 000 morts, ou même 60 000 morts sur toute l'année, alors que d'habitude on a plus de 400 000 morts de toutes les maladies, eh ben ma foi, on a gagné quand même 340 000 personnes. C'est quand même dingue, il est phénoménal ce virus, il sauve tout le monde. Non, j'ai pas fini, l'ironie, elle va pas s'arrêter là. Il va falloir commencer, je l'ai dit et redit, il va falloir commencer à réfléchir et à se rendre compte de la stupidité. Donc je vous ai parlé de la concentration estivale de la population dans les zones touristiques, mais il n'y a pas que là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toutes les petites zones qui n'étaient absolument pas touristiques se sont retrouvées envahies de personnes. Il n'y a pas plus de clusters, de foyers infectieux qu'avant. Il y en a même moins. Tout a baissé. On est en train de vous faire paniquer, on est en train de vous dire oui mais si ça augmente, ça augmente. Il faut absolument trouver des gens malades. C'est incroyable, c'est la chasse aux gens malades. C'est une hérésie. L'hérésie, c'était aussi le confinement. Je le dis et je le redis. Des gens malades, on les soigne. Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand il y a des pneumonies ou qu'il y a des tuberculoses? Ils les gardent à l'hôpital et ils les soignent. Ils les renvoient pas à la maison. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On a renvoyé tout le monde à la maison. Donc des gens, des fois, dans des bars HLM de 2-3 000 personnes. Et on a renvoyé 1 ou 2 personnes malades. C'est le top quand même. Pour propager un virus, on n'a pas trouvé mieux. Je rappellerai quand même que tous les anciens médecins, il n'y en a pas un qui disait ça, qui disait pas ça, tous les anciens médecins disaient quand vous êtes malade, il fait beau, vous prenez l'air, vous aérez les maisons, vous aérez les chambres, vous prenez l'air, vous lavez les draps, vous lavez les matelas, vous lavez-vous. C'était les règles de base. Je rappellerai que c'est les vaccins, l'utilité des vaccins, en fait on nous a toujours fait croire que c'était waouh, c'était le miracle. Non, quand vous regardez l'histoire, en fait, ce qui a été le miracle, ça a été l'assainissement, c'est-à-dire l'assainissement des eaux et la mise à disposition de l'eau potable. Il faut voir que l'OMS, cette organisation complètement pourrie, je le rappelle quand même, préfère faire des vaccinations à foison en Afrique plutôt que d'amener les gens de l'eau propre et puis de financer justement l'assainissement des eaux. Mais vous voyez, ça coûterait beaucoup moins cher et surtout les laboratoires pharmacopées, l'industrie pharmacopée qui est la première industrie au monde, elle serait plus de thunes. Ça s'arrête à ça. L'OMS, à l'heure actuelle, elle cherchait des finances. Elle a trouvé le moyen de vous faire peur. En 2009, je rappellerai que le H1N1 n'a pas fait autant de peur alors qu'il y a eu autant de morts dans le monde.
Mais ça n'a pas marché parce que c'était la grippe. Alors tout le monde s'est foutu de la gueule de ceux qui donnaient l'alerte sur le H1N1. Mais c'est vrai, c'est pas un scoop, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez regarder. Hein. Là, les guignols de l'info, on vous parlait déjà du masque chirurgical. Et il y a une super parodie justement sur le masque chirurgical par les guignols de l'info, c'était excellent. Et là, c'est d'actualité. Hein. Je peux vous dire que là, on est en plein dedans. Je rappellerai que pour tous ceux qui sont pour le port du masque, pour voir l'efficacité, allez faire un peu de ponçage de plâtre, mais vous le mettez comme vous le mettez d'habitude, hein, certains un peu en vrac, tout ça. Et vous allez gratter la terre pour ceux qui ont un petit jardin, vous faites des travaux salissants, et après vous regarderez l'intérieur de votre masque, et vous moucherez pour voir. Un virus est 10 000 fois plus petit que les particules de poussière qui seront passées. Tout ça pour vous donner un petit peu la logique du port du masque quand même, hein, cette foutaise. Ce qui veut dire tout simplement que votre virus, il n'est pas si dangereux que ça. Il est là, il existe, comme les autres virus, il faut vivre avec, il y aura des morts. Ce qui a été prouvé, c'est que tous ceux qui sont morts, tous, c'était pas des gens qui avaient rien. Hein. Il y a des gens qui disaient, ouais mais il était jeune, oui il était jeune mais il avait des maladies, il avait des déficiences immunitaires. Il n'y a personne qui est mort en étant en pleine santé en fait. C'est pas un scoop, ce que je dis là c'est vérifiable. Vous pouvez regarder toutes les infos que je donne moi en général, vous pouvez les regarder, c'est sur l'OMS, vous regardez le financement de l'OMS, vous allez halluciner. Le nombre de maladies, ça pourtant l'OMS le fait pas mal, et vous avez le référencement de toutes les maladies, le nombre de morts par rapport aux maladies, et vous verrez que votre coronavirus, sur lequel on fait passer des morts de bien d'autres maladies, il est pas classé, il sera jamais classé parce qu'il est ridicule par rapport à beaucoup. On vous a fait peur avec quelque chose dont vous ne connaissiez pas, dont vous n'aviez jamais entendu parler, qui existe depuis longtemps, qui nous visite depuis bien avant 2003 et qui est toujours venu en France. Il y a toujours eu des cas de coronavirus en France, tout le temps. C'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Là, on est en train de vous préparer à vous reconfiner comme des chiens, alors que des terroristes. Le Conseil constitutionnel a interdit de suivre les anciens terroristes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur notre territoire. Aller voir qui ils veulent, faire n'importe quelle activité, on n'a pas le droit de les contrôler. Vous par contre, qui aurez été malade, on va vous renvoyer comme des chiens, on ne va pas forcément vous soigner comme il faut, et en plus on va vous enfermer. La politique est en cours, on est en train de vous préparer tout simplement à vous renfermer. Je rappellerai que ce cher monsieur Macron, notre président, a trouvé le moyen de trouver comme rapport la guerre de 39-45, alors il va falloir qu'il retourne à l'école parce que pendant 4 ans, sous Pétain, ça n'a pas été la résistance. Les résistants étaient tout simplement considérés par tous les gouvernements, toutes les institutions, notamment l'éducation nationale, comme des anarchistes, des fauteurs de troubles. Il était bonne la loi de les donner à la justice. C'est ce qu'ils apprenaient aux élèves. L'éducation nationale apprenait aux gamins que les juifs, c'était la lie de la société, le malheur venait d'eux et qu'il fallait limite s'en débarrasser. Je rappellerai que les flics, à l'époque, allaient chercher les gamins pour aller faire les services de travail obligatoires en Allemagne, et c'est pas les Allemands qui mettaient les gamins dans les trains, c'est les flics qui mettaient les gamins juifs dans les trains en leur expliquant qu'ils allaient dans des camps de vacances, direction les camps de concentration, et ceux-ci le savaient très bien. Il va falloir commencer vraiment à vous réveiller et prendre l'exemple de l'histoire pour dire il faut que nous soyons unis, que nous luttions. Déjà, il va falloir que certains réapprennent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça leur fera du bien, aussi bien les hommes politiques, parce que qu'un président disent oui, il faut faire comme en 39-45, à ce moment-là, il ne connaît pas l'histoire. Il faut qu'il retourne à l'école. Ces années d'école, elles lui servent à rien, il a tout oublié. Ou il a voulu oublier, ou faire croire, ou faire prendre des vessies pour des lanternes. À l'heure actuelle, c'est plus de la manipulation, faire passer un mec comme le professeur Raoul, comme un charlot, comme un complotiste. Ce mec, ça fait plus de 40 ans qu'il est connu dans le monde entier pour ses travaux sur la virologie. Une chose qu'il faut savoir, il faut se renseigner surtout avant de causer. Il faut savoir aussi que son remède doit forcément être utile, car le 25 mars 2020, l'État avait sorti un décret, le 2020-314, pour ceux que ça intéresse, l'article 12-2, qui parlait de soigner les gens atteints du Covid-19 avec l'hydroxychloroquine. Voilà, c'est marqué. Hein. Tout ça, c'est marqué. Ce mec, c'est pas un charlot. Même l'État l'a reconnu. Sauf que les médias et les politiques, avec vos chers médias télévisuels, ils sont en train de vous faire croire l'inverse. Tout ce que je dis, c'est marqué. Vous allez sur le site de l'OMS, les nombres de morts, les classements des morts par maladie, c'est marqué. La dangerosité des maladies, c'est marqué. Vous allez sur le site santépublique.gouv.fr, vous aurez le listing de tout ce qui est mort. Vous avez 178 000 morts du cancer chaque année, à savoir que 25% des cancers c'est infectieux, donc ça pourrait soigner, mais ça fait plus de 40 000 morts quand même, ça gêne personne. Les AVC, tout ce qui est maladie cardiaque, c'est plus de 140 000 personnes, et ainsi de suite. Vous connaissez plus de gens qui seront morts d'un cancer, qui seront atteints de sclérose en plaques et qui en mourront, que de gens qui ont eu le coronavirus et qui en mourront. Ça, il n'y a pas photo. Alors commencez à vous renseigner, reprenez votre libre arbitre et votre liberté de penser surtout, parce que là, on pense à votre place.
et on s'arrange pour que vous ayez peur, et certains, ben, c'est malheureux de constater ça, mais vous aimez avoir peur, vous aimez être infantilisé et ainsi de suite. Donc pour tous ceux qui sont comme moi, il va falloir vraiment se réveiller, empêcher ce reconfinement complètement absurde, alors que là pendant des mois on a eu des milliers de personnes qui ont déboulé sur le territoire. La distanciation sociale pour les vacances c'était ridicule, c'était de la foutaise, c'était du foutage de gueule, avec des piscines de camping qui étaient bondées de monde, des centres de distraction qui étaient bondés de monde. Les masques ça fait que dalle, il va falloir arrêter au bout d'un moment et vraiment se réveiller. Pour tous ceux qui sont comme moi, ben, je vous souhaite le bonjour, et puis pour tous les autres, je continue de vous emmerder en fait, tout simplement.